Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une fois. Je tiens tout d'abord à remercier mes amis qui, pour leur part, m'ont permis d'acquérir une confiance totale pour le suivi de ces séances et en gardant un œil critique et avisé, et qu'ils ont toujours montré de l'intérêt pour cette chaîne en général et répondu à mes sollicitations. Aussi, je remercie vivement les abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les futurs abonnés. Et je remercie évidemment toutes les bonnes volontés qui ont, chacune à sa façon, contribué au développement de cette chaîne. Donc, on va entamer la discussion aujourd'hui en suivant le thème d'hier, qu'est-ce que la gérance libre ou l'allocation gérance. Hier, on a donné une définition, un domaine de définition de la gérance libre ou l'allocation gérance. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi établir un contrat de gérance libre ou de location gérance. Pourquoi établir un contrat de gérance libre ou de l'allocation gérance. Pour cela, on va parler en deux volets. Premier volet, c'est de parler sur les avantages de la location-gérance. Deuxième volet, on va parler sur les inconvénients de la location-gérance. Donc, en ce qui concerne les avantages de la location-gérance, cette contrat ou cette gérance libre permet aux locataires gérants de tester une activité moyennement simple, un simple loyer avant d'investir pour acheter le fonds de commerce. Il minimise le risque financier au démarrage. Pour le propriétaire, généralement, l'exploitant de fonds, proposer un contrat de gérance libre est un moyen de conserver son fonds tout en prenant du recul sur son activité. Le deuxième volet, c'est de parler sur les inconvénients de la location-gérance. Pour cela, l'exploitation de fonds et l'exploitation de fonds est au risque et péril du locataire, c'est-à-dire qu'elle est responsable des dettes contractées durant l'exploitation. Et par ailleurs, le travail effectué durant sa période de gérance libre ne pourra pas être valorisé dans une éventuelle plus-value dont il pourrait bénéficier plus tard. Le bailleur ne peut pas s'immiscer dans la gestion de fonds par le locataire, alors même qu'il est propriétaire. Dans ce contexte, la mise en location de fonds est aussi au risque et péril du bailleur. Au risque et péril du bailleur qui pourrait voir son exploitation se dévaluer pour cause de mauvaise gestion de son locataire gérant. À ce point, je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah,
Bonne continuité. Merci à vous. Au revoir.